Natacha se confie sur les sacrifices qu'une maman doit faire pour ses enfants lorsqu'ils font du sport d'élite. Bonjour Natacha. Allô Chantal. Tu es une maman de 4 enfants. Oui. Je sais que tu es une maman dévouée qui adore ses enfants, mais je voulais parler un petit peu plus de ton garçon, oui. Nicolas, et de ta fille Rosalie, oui. par rapport au sport, puis parce qu'il performe beaucoup dans le sport. Oui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de Nicolas, de son sport? Oui, bien voyons. Nicolas, il a 20 ans. Il joue pour la Ligue junior majeure du Québec. Il vient tout juste d'être échangé encore parce que c'est un monde qui change constamment. Donc, il a été repêché par Drummondville à son année de repêchage. Il a joué 2 ans pour Drummondville. Ensuite de ça, il a été échangé aux Sea Dogs de Saint John au Nouveau-Brunswick. Pour la dernière année de pandémie, il était là-bas. Puis après ça, là, il vient d'apprendre qu'il a été échangé au Cap-Breton pour les Eagles Cap-Breton. Puis, le hockey, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Oui. C'est quelque chose qui est très important ici. Oui. Hein? C'est comme une religion, le hockey. C'est une religion, oui. Est-ce que tu pensais, tu sais, parce que c'est, on le dit, là, une famille, une maman qui est dans les arénas, c'est un mode de vie. Oui. Est-ce que tu pensais que ton fils était pour se rendre jusque-là? Non. Nicolas a toujours été un joueur qui jouait dans les catégories plus élevées, mais c'était jamais comme le meilleur. C'était souvent le dernier coupé. Toujours travaillé fort, c'est toujours amélioré. Fait que c'était pas nécessairement je pensais pas, on se dit toujours il y a comme un huitième ou un 0,08% des joueurs qui se rendent à ce niveau-là. Mais ça est arrivé là, avec beaucoup de travail puis d'acharnement, mais c'est pas à quoi je pensais pas à ça quand il jouait, quand il était plus jeune. Puis ça a toujours été important aussi pour toi l'éducation. Oui. Donc tu as aussi beaucoup misé aussi que Nicolas continue ses études puis tout ça. Oui, parce qu'à un certain moment, il faut faire un choix quand tu arrives aux années là, au secondaire. Fait qu'il y a beaucoup de pression pour jouer les sports-études aussi, tout ça. Puis nous, à un moment donné, on a fait le choix, on voulait l'envoyer au privé. Puis il y avait un nouveau programme qui commençait, la LHPS, puis on a décidé de faire le saut. Fait que mes 2 sont allés au Collège Sainte-Anne-à-la-Chine. Pour être sûr aussi d'être dans le sport. Oui, les 2 ont fait des programmes de sport qui sont pas nécessairement le sport-études, parce que le sport-études, tu fais de l'école le matin seulement, puis ton sport toute l'après-midi. Oui. Puis nous, ben c'était pas tant ça qu'on recherchait. Fait que avec le programme hockey et soccer à Sainte-Anne, c'est vraiment plus une concentration. Donc, ils remplacent les cours d'espagnol, puis les cours d'éducation physique, puis ils ont des matchs les week-ends. Fait que c'est un petit peu un mix des deux, là. Un petit peu comme la ville puis le sport-études, mais c'est pas toute l'après-midi. Fait qu'il y a beaucoup plus d'éducation. Exact, ouais. Fait qu'on mise aussi beaucoup là-dessus. Ouais. Pour ceux qui connaissent, parce que moi, je connais le hockey comme à la télé et l'aréna. Nicolas, là, il se situe où? OK. Bon, mais là, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est quand tu arrives dans la Ligue junior majeure du Québec, tu as l'opportunité de te faire drafter, repêcher par une équipe de Ligue nationale. Donc, on est vraiment rendu là. C'est sûr que normalement, un joueur va se faire repêcher à 17 ans. Ici, au Québec, on aime ça repêcher les joueurs jeunes. Versus aux États-Unis, c'est différent. Nicolas, lui, il a pas nécessairement été chanceux, si on veut. Son année de 16 ans, il y a beaucoup de joueurs qui se font repêcher par la Ligue junior majeure du Québec, puis ils jouent à 16 ans. Okay. Nicolas, lui, puis il part de la maison. Nicolas, à 16 ans, il était pas prêt à partir de la maison. Fait qu'il a voulu terminer son secondaire. Rendu là, par contre, il allait à Châteauguay, à LPP, parce que pour jouer midget AAA, il faut que tu fasses un sport-études. OK. Fait que secondaire 4-5, il a fait le sport-études à Châteauguay. Puis, il a décidé de finir son secondaire 5 ici versus partir pour Drummondville. Il était pas prêt de partir de la maison. Fait que ça, je pense, ça lui a nuit un petit peu. Après ça, son année de 17 ans, c'était ce qu'on appelle l'année de Drummondville. Donc, il avait été chercher des gros joueurs. C'était l'année qu'il était comme censé gagner la coupe. Donc, Nicolas, comme étant une recrue, il a pas joué beaucoup sa première année dans la JMQ. Fait que son année de repêchage, dans le fond, ça y a coûté cher. Fait qu'il a pas été repêché à son année d'éligibilité. Mais ça veut pas dire que, mettons, ses chances sont terminées.
Comme je dis, Nicolas, il s'améliore constamment. Fait que tu peux jouer jusqu'à 20 ans dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, ça va être sa dernière année cette année. Donc, rendu à ce niveau-là, dans ta 20e année, t'es pas nécessairement repêché, mais les équipes qui sont intéressées à toi, tu deviens un peu comme un agent libre. Oui. Tu peux signer un contrat avec une équipe de la Ligue nationale. Fait que là, il est à sa 20e année. Il y a quelques équipes qui sont intéressées. Lui, il a un agent. Il fait affaire avec une agence. Puis, il y a beaucoup d'équipes, 5-6 équipes de la Ligue nationale qui le regardent en ce moment, puis qui seraient prêtes, là, possiblement, à le signer dans la prochaine année. Puis comment que la maman se sent? Elle se sent très, très fière. Tu sais, on se le cachera pas que je suis une maman qui est très fière de mes enfants, mais que ça y arrive ou que ça y arrive pas, tu sais, il va avoir appris énormément. Tu sais, il va avoir appris les bons côtés, l'acharnement, les déceptions, oui. Comment surmonter les obstacles. Puis, je vais toujours être fière, peu importe qu'est-ce qui arrive. Là. Puis, à la suite de ça, mais là, il va continuer avec l'université. Il va encore à l'université en ce moment. Puis, il combine les deux oui, encore? il faut les deux. C'est des cours à distance. Oui. Puis, c'est encore là, sa 20e année. S'il ne signe pas de contrat, là, il va continuer. Il y a déjà quelques universités qui l'ont contacté. Puis là, ensuite de ça, parce qu'aux États-Unis, ils vont plus à l'école, puis ils signent plus tard. Ah, OK. Donc, il pourrait faire ça aussi, là, après sa 20e année, continuer universitaire, puis encore dans l'espoir de peut-être éventuellement signer un contrat. Ouais. Est-ce que tu dirais que la COVID a nuit? Ça nuit à un certain point, oui. Surtout, je te dirais, pour les équipes au Québec. Lui, il a eu une chance d'être au Nouveau-Brunswick. Il a joué plus de matchs que les jeunes ici. Ah, OK. Fait que il a eu une très, très bonne année malgré tout. Okay. Fait que peut-être que pour lui, ça va peut-être l'avoir aidé à un certain point parce que justement, il a joué plus que d'autres. Il a peut-être été vu plus que d'autres joueurs qui ont moins joué ici. Puis le papa, lui, est-ce que papa, tu sais, parce que des fois, la maman, elle est plus encadrante, chaleureuse. Des fois, les papas sont un peu plus performants, puis let's go mon gars, puis fait un peu... Peut-être un peu moins chez nous, c'est peut-être un peu l'inverse. Ah, OK. Ouais, honnêtement, si tu parlerais à Nicolas, côté performance, tout ça, je suis peut-être celle qui est un petit peu plus demandante. Après un match, là, ça va être plus papa qui va l'encourager, puis s'il y a des choses qu'il a peut-être fait un peu moins bien... c'est peut-être plus moi qui vais dire. Nicolas, peut t'arrêter. Ah, c'est bien. Ouais. Fait que tu connais très bien le hockey. Ouais, quand même. Mais je connais surtout très bien mon fils. Tu sais, je sais quand il y a un bon match, je sais quand il peut faire mieux. Fait que, puis il sait que je vais lui dire la vérité. Tu sais, il sait qu'après un match, maman, tu sais, puis il sait que je mentirai pas. T'sais. Quand tu poses des questions. Ta fille aussi. Ta fille Rosalie, elle, c'est dans le soccer. Oui. Tu peux-tu nous parler du sport de ta fille? Oui, Rosalie, elle aussi, elle a fait... ça aussi, on a eu à choisir... elle, c'était plus important, le sport-études, pour elle, dans son sport. La plupart, ici, au Québec, ils vont faire du sport-études, puis ensuite de ça, ils vont faire ce qu'ils appellent le CNHP, donc qui est comme le Centre de développement provincial. Puis, pour nous, encore là, on a choisi de prendre la route du collège. Donc, ça l'a peut-être nuit un petit peu aussi parce qu'il y a eu une ou deux occasions où elle aurait pu faire l'équipe du Québec. Okay. Puis, elle a été coupée à la fin parce qu'elle faisait pas partie du sport-études, donc elle faisait pas le CNHP. Fait que ça leur aurait peut-être nuit un peu, mais encore là, ça reste que pour nous, l'éducation, c'était vraiment comme important. Puis elle fait son chemin quand même. Elle joue toujours. Elle joue encore là. Le soccer, c'est un peu moins connu, mais elle joue, je dirais, le même niveau que Nicolas. Mais au soccer. Donc, elle vient juste d'avoir 18 ans. Elle joue normalement pour 3 équipes. Elle joue pour le U21 AAA. Elle joue pour le senior AAA. Puis elle a commencé les 2 premiers matchs de cette saison pour le semi-pro. Donc, le semi-pro, c'est l'équivalent de la Ligue junior majeure du Québec. À 18 ans, c'est quelque chose de quand même assez impressionnant parce que souvent, ces jeunes filles-là, ils vont à l'école dans une université américaine. Fait qu'elles sont beaucoup plus vieilles. Ils sont beaucoup plus vieilles, mais souvent, ils sont pas là tôt dans la saison. Oui. Fait que là, Rosalie, c'est comme si on veut la call-up ou tout ça pour eux. Fait qu'elle a eu la chance de jouer les 2 premiers matchs pour le semi-pro. À son âge, c'est quand même assez remarquable parce que c'est rare qu'à son âge, ils vont faire ça.
Fait qu'elle, en ce moment, on est rendu là, puis elle est après regarder elle aussi pour son université. Elle a reçu une bourse complète. Elle a fait son cégep au cégep Sainte-Anne. Oui. Elle a reçu une bourse complète du collège Sainte-Anne pour continuer ses études-là. Wow. Fait qu'elle performe aussi à l'école. Oui, elle est très bonne à l'école. Elle est bonne. Elle a eu la bourse pour son implication aussi, ses sports académiques, un mix de tout. Fait que là, elle veut finir son cégep, ces 2 années-là. Fait que là, on regarde pour les États-Unis aussi pour avoir une bourse, possiblement pour aller étudier là-bas. Là-bas. Ça ressemblait à quoi, ta vie familiale? Parce que c'est énormément de logistique. Faut pas oublier qu'il y a quand même 4 enfants. Ouais. Donc, est-ce que les autres enfants aussi faisaient du sport? Le plus vieux, pas tellement. Non. Le plus jeune, il a toujours fait un peu de tout. Lui, il a 10 ans, donc il a fait du soccer, il fait toujours du hockey d'ailleurs. Cette année, l'année passée, c'est le baseball. Là, cette année, il fait du lacrosse. Il explore. Oui, mais il joue pas. Il est encore jeune. Oui. Il joue pas les doubles lettres ou ces choses-là. Ça va peut-être venir avec le temps, mais là, il est encore jeune. Puis lui, peut-être avec le COVID aussi, il a manqué une année. Oui. Mais c'est sûr qu'il a suivi. Il est pratiquement, je ris toujours en disant qu'il est pratiquement né sur un banc d'aréna parce que je courais l'aréna puis j'étais sur le bord de coucher puis j'étais revenue dans l'aréna. Il y avait comme 6 jours, 7 jours. Fait que nos vies on a toujours été des parents très, très, très impliqués. Moi, j'ai décidé quand que j'ai eu des enfants que je resterais à la maison. Donc, j'ai eu la chance de toujours être présente pour eux. J'ai voyagé beaucoup, je les suivais, malgré qu'à 13 ans, 14 ans, les deux, ils voyageaient avec l'école, donc ils partaient toujours en autobus. Puis moi, ben, je suis partie, on était peut-être 3-4. Moi, je partais, puis je les suivais, j'étais toujours là, malgré que je n'étais pas obligée. Oui. J'y allais pareil. Tu sais. Parce que ça te faisait du bien. Toi, pour toi, c'était ça. Moi, c'était important pour moi d'être là. Qu'ils sentent ma présence, que je les supporte, que je les encourage. Nicolas, puis il était un petit peu anxieux, jeune aussi. Fait que lui, à 13-14 ans, là, partir à Rivière-du-Loup ou même à Boston, où il allait partout, les jeunes, là, il trouvait ça peut-être un petit peu plus difficile. Fait que de savoir que j'étais là, ça le rassurait beaucoup. Rosalie, c'était peut-être plus au niveau des blessures. Elle était gardienne de but, puis elle a eu souvent des blessures, des commotions. Elle a eu comme 2 commotions, tout ça. Fait que de les savoir à 6 heures de route, j'étais pas tant à l'aise. Fait que je préférais toujours être là. Être impliquée. Ouais. Et puis ça ressemblait à quoi ton horaire, dans le fond? Comment tu faisais pour arriver? C'était un petit peu un horaire de fou. Puis encore là, en étant à la maison, j'ai pu me le permettre parce que les pratiques, là, souvent, là, en n'ayant pas d'aréna, hein, à l'île Perrot ou tout ça, on était un petit peu partout. Fait que des fois, on avait des pratiques à 4 heures. Fait que souvent, puis en plus, je faisais le taxi pour ceux qui travaillaient, effectivement. Fait que là, je faisais le taxi monde pour toutes les autres. Tout le monde. Fait que on préparait des soupers, puis on a mangé beaucoup dans l'auto, puis du fast-food, puis c'était de la vie sociale, il y en avait plus non plus là. Notre vie sociale devenait des amis qu'on s'est fait dans les sports, parce que c'était ça, c'était des tournois, puis c'était des soupers d'équipe, puis c'était que ça là, nos vies pendant puis les deux, c'était du 12 mois par année. Là. Fait que c'était souvent un partait avec un, puis l'autre partait avec l'autre, parce que souvent, c'était, comme je dis, c'était pas le hockey l'hiver, puis le soccer l'été. Les deux, c'était 12 mois par année. À l'année. Ouais. Ton mari aussi a une entreprise. Ouais. Fait que ça aussi, c'est... ouais, mais c'est la raison pour laquelle que moi, j'ai décidé de rester à la maison, parce que moi aussi, je travaillais à l'époque dans les commerces. Fait que c'était plus facile le côté logistique que moi, je reste à la maison. Mais lui aussi a toujours été très présent. C'est sûr que les voyages à l'extérieur, c'est moi qui les faisais. Avec la différence d'âge des enfants aussi, des fois, Zachary pouvait plus se permettre de me suivre. Oui. Puis les fins de semaine, ben c'est sûr, les soirs, lui, il prenait la relève. Là, c'est sûr que les fins de semaine, les matchs, le temps que possible, il y a toujours eu un des deux qui était là. OK. Si pas les deux, c'est parce qu'un était parti avec l'autre. Les pratiques, bon, on s'échangeait ça, là...
Puis ça vient de où, ça, ce don-là? Parce que faut dire que tu as laissé ta carrière de côté Ouais. pour être dévouée pour tes enfants. Ouais. Puis tu sais, des fois, on entend parler, OK, je veux être présente pour mes enfants, puis c'est pas pour dénigrer parce que, regarde, je suis pas une maman à la maison. C'est pas du tout ça mon but. Ouais. Mais souvent, la maman à la maison, c'est jusqu'à temps que les enfants rentrent à l'école. Ouais. Toi, dans ton cas, là, t'es Ouais. aussi... Ouais. dedans, quand Ouais. puis les enfants ils ont Ouais. 20 ans, sont Ouais. majeurs, Ouais. puis Ouais. t'es encore dedans all-in. Ouais. C'est quoi comment tu fais pour avoir ce don-là? Parce que t'as mis la femme, la carrière de Oui, côté. je te dirais que ça n'a pas toujours été facile. Il y a des journées où puis on s'entend que de nos jours, il n'y en a Oui. pas plein. Fait que, tu sais, ça peut être un petit peu ennuyant. C'est Oui, un métier oui. quand même assez... parce qu'il n'y en a pas plein, des mamans à la maison. Là, c'est l'inverse. Là, Ouais. toutes les mamans travaillent. Oui, fait que je te dirais que ça n'a pas été facile, mais comme je dis, mes enfants, ils voyageaient beaucoup. Tu sais, puis c'était Nicolas faisant le sport-études, j'avais beaucoup de transport à faire du voyagement parce qu'il y avait juste le transport le matin. OK. Fait que ça me laissait pas vraiment grand temps parce que j'ai toujours eu à faire beaucoup de voyagement pour eux. Fait que comme je dis, le temps que j'aille les reconduire, que je fasse les préparations pour les repas parce que Faut manger sa route. oui, fait que puis là après ça, puis il est déjà l'heure que j'aille le chercher, ou il y en a un qui a un match, ou il y en a un qui a une pratique, ou mettons que ma fille elle va à l'école à la Chine, mais elle a un match à 3h30 dans l'est de la ville. Et là, il faut que je parte, tu sais, fait que j'étais pas assez souvent à la maison pour dire que bon, qu'est-ce que je fais, je m'ennuie, ou tu sais, c'était toujours, ça roulait toujours. Puis est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce que tu disais, OK, là, j'aimerais ça que la roue elle arrête? Parce qu'on s'entend que t'es toujours sur le... Non, jamais. Non? Non, jamais. Comme je dis, c'est un monde que j'ai toujours adoré. Ça a été notre vie pendant 15 ans, puis ça continue de l'être. C'est un petit peu plus relax, je dirais, parce que Oui. les deux, ils ont leur voiture, tout ça. Ma fille, elle est tout partout. Elle travaille 7 jours par semaine. Elle est impliquée dans le soccer, elle coach, elle est moniteur, elle est tout partout. Fait que ils ont moins besoin, si Oui. tu veux, qu'avant. Mais puis Nicolas, regarde, ça faisait 9 mois qu'on l'avait pas vu là, avec le COVID. Il était parti, puis Wow. on pouvait pas le voir. Même à Noël, là, on l'a pas vu. Mais j'ai encore Zachary qui est au primaire pour une dernière année. Fait que je te dirais que je t'apprends penser peut-être à qu'est-ce que je pourrais faire de... Tu sais, je suis encore jeune. Je considère qu'à 47 ans, je suis encore très jeune. Fait que je me suis dit, chez Zachary, jusqu'à temps qu'il commence le secondaire, je vais être là, je m'implique à l'école, je fais du bénévolat puis tout ça. Fait que je me donne une autre année pour décider qu'est-ce que peut-être que je pourrais faire. Ben, ça doit par la être dur, là, quand tu t'es donné Ouais. de se rapproprier. Oui. Puis tu sais, je me dis, c'est plate, mais en n'étant pas dans le milieu du travail pendant 20 ans, tu perds un peu une certaine confiance. Tu sais, souvent, mon mari va me dire, ben regarde, tu préfères ci, tu préfères ça. Tu sais, il y a plein de jobs que tu pourrais faire de la maison. Mais puis moi, les ordinateurs, je suis nulle. Tu sais, depuis 20 ans, en n'étant pas sur le marché du travail, les choses se sont beaucoup évoluées. Puis moi, Fait je que déteste aussi. oui, fait que puis tu sais, je suis pas tant à l'aise. Puis comme tu dis, on perd une certaine confiance. Ouais. Tu sais, parce que je me dis, je ferais quoi? Tu sais, oui, j'avais mon métier, je pourrais toujours retourner là-dedans. Mais encore là, c'est des soirs, des fins de semaine. Ça me tente pas nécessairement, là, tu sais, rendu à oui, mon parce âge. que c'est quand même une qualité. Oui, là. oui, c'est ça. Fait que je pense à ça. Là, j'ai quelques petites idées en tête là, qui me trottent. Fait que... Puis, est-ce que des fois, tu as eu les jugements des autres? Parce que, tu sais, ton mari qui a une entreprise, vous êtes mariés, tout ça, vous avez une entreprise prospère, les enfants performent. Puis des fois, les gens ils comprennent pas l'implication qui était derrière ça. Ben toi, t'es chanceuse, tu peux y aller. Oui, des chanceuses, j'ai connu ça. Toi, vous autres, on sait bien, vous êtes capable de vous le permettre, tout, tu sais. C'est une chose d'être capable de se le permettre financièrement, puis on se le cachera pas que ça coûte très, très cher, là, ces sports-là, puis suivre tout le monde, puis les amener là où ils sont. Oui. Ça coûte des sous. Tu sais, c'est 12 mois par année, puis c'est des camps d'été, puis des tournois à l'extérieur, puis c'est énormément de sous. Fait que oui, c'est une chose d'être capable de se le permettre.
Mais c'est pas tout le monde qui sont prêtes, comme tu dis, à faire la route, les encourager. Puis j'ai conduit toute seule dans des tempêtes de neige, de verglas, jusqu'à Rivière-du-Loup. J'ai fait Boston, Gatineau, tout partout, tout le temps, toute seule. C'est pas tout le monde qui le ferait. Non. Fait que tu sais, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de... C'est une question de dévouement. Oui, c'est ça. Puis des fois aussi, est-ce que toi aussi, d'un autre côté, tu as regardé ça en disant... moi aussi, peut-être, j'aimerais ça revenir de travailler. Oui, puis souvent, enlever mes talons hauts, prendre une coupe de vin, relax. Oui, souvent. Puis c'est une question aussi de, comme je disais tantôt, peut-être un sentiment d'accomplissement aussi. Tu sais, à la fin d'une journée où je l'ai senti, des fois, on des soupers d'amis avec des gens qui travaillent c'est des professionnels, puis tout ça, puis là, ils jasent de leur journée. J'ai souffert peut-être un peu de ça, tu sais, à part laver des uniformes, puis faire des lunchs, puis faire de la vaisselle. C'est sûr qu'à la fin de la journée, ben j'ai peut-être pas grand-chose d'autre à jaser, à amener à la table quand on parle. Fait que ça aussi, c'est un autre aspect qui peut-être qui est un petit peu plus difficile au travers des années. Là. Puis, est-ce que tu dirais, parce que dans le fond, toi, ton enfance, c'est tout ça? Est-ce que tu as été dans le sport? Ah, c'est pas tout du ça tout. Qui t'a emmené? Non, pas du tout. C'est juste arrivé, je te dirais, comme ça. J'ai eu des enfants, puis au départ, c'était pas nécessairement dans nos plans. Nous, on avait un chalet, puis on faisait la vie de chalet les fins de semaine, puis c'était même pas dans... Bon, je te dirais même qu'on a essayé de leur pousser un petit peu. Tu sais, Nicolas, il aimait ça bouger. Puis une journée, on avait fait une petite patinoire sur le lac, puis il a commencé à jouer, puis peut-être que j'aimerais ça, jouer au hockey, puis on s'est dit, ouais, tu sais, c'était comme OK. Fait que on s'est dit, OK, on l'a inscrit, puis ça a fait... ça a fait boule de neige. C'est ça, puis on s'est embarqué là-dedans un petit peu malgré nous, puis... comme je dis, moi, c'était ma job, c'était de m'occuper de mes enfants, fait que j'ai décidé de l'assumer pleinement. Puis de dire, OK, on se lance en ligne. Ouais. Est-ce qu'il y a des valeurs? Ce serait quoi les valeurs que tu trouves le plus important que tu leur as transmis? Ben, moi, je te dirais probablement, c'est la famille. Notre famille est excessivement proche. Puis mes enfants, aujourd'hui, 20 ans, 18 ans, le plus vieux que 28, le plus jeune, la famille, c'est tout pour nous. OK. Autant pour eux, ils veulent aussi pouvoir continuer dans cette même lignée-là. Il n'y a pas une journée que nos enfants, autant que Nicolas qui était à 9 mois, on l'a pas vu pendant 9 mois, il n'y a pas une journée qui nous appelait pas, qui nous FaceTimait pas. La famille, je te dirais, c'est vraiment la plus belle valeur qu'on a. Malgré les distances que le sport apporte, il reste quand même que pour eux de se réunir, c'est archi important. Ah oui, absolument. Est-ce qu'il y a déjà eu de la jalousie entre eux, tu crois? Parce que même des fois, entre amis, ça peut... c'est peut-être de la jalousie, pas tant, mais des fois peut-être de l'envie, peut-être... Entre amis aussi, est-ce qu'ils ont déjà vécu ça? Pas vraiment, non je te dirais pas. Peut-être entre frères et sœurs, des fois, l'importance que, tu sais, comme je disais tout à l'heure, le hockey, ici au Québec, c'est tout, tu sais. Nicolas jouait au hockey, puis des fois, on remplissait une section de 100 personnes. Mettons, il jouait à Nouveau-Brunswick ou il jouait à Drummondville, il venait dans le bout de Laval. Il y avait une centaine de personnes, des amis, de la famille. Tout le monde venait voir Nicolas, mais tu sais, je regarde des fois Rosalie, comme je disais, elle joue pas mal l'équivalent, mais il n'y a jamais 100 personnes qui vont aller voir. Fait que, tu sais, puis jamais elle va en parler ou mais tu sais, je dis pas que c'est de la jalousie, mais c'est peut-être un peu une déception. Ou, tu sais, fait que, mais jamais, tu sais, il y a eu de la chicane. De la chicane par rapport à ça. Non. Puis ça serait quoi ton plus grand désir que tu voudrais pour tes enfants? Que leur rêve se réalise. C'est pas facile, c'est des sacrifices, c'est énormément de sacrifices. Je te dirais que partir loin de la maison comme ça, surtout avec le COVID, c'est énormément de sacrifices. Des quarantaines qu'ils ont pu faire dans des hôtels, c'est beaucoup. Fait que ça serait idéalement que leur rêve aboutisse. Tu sais, comme Nicolas, c'est sûr qu'il rêve de jouer dans la Ligue nationale. Ça va se réaliser? Peut-être pas. Ça serait quoi son équipe?
Oh, n'importe laquelle. Oh oui, hein, c'est ça. Rendu là, N'importe laquelle. Puis Rosalie, ben elle veut faire un autre chemin. Elle veut aller étudier. Elle aimerait éventuellement avoir une bourse dans une université américaine, ou même ici, il y a plusieurs universités qui s'intéressent à elle ici aussi, mais de pouvoir... Américaine, c'est parce que le soccer est beaucoup plus populaire? C'est surtout parce que c'est de vivre l'expérience, je pense. Oui. La vie universitaire qu'on voit peut-être un peu dans les films. Tu sais, le sport, comme tu dis, ça c'est beaucoup plus... ça prend beaucoup plus de place dans les universités qu'ici au Canada, ou surtout au Québec peut-être, parce qu'il y a certaines écoles au Canada, c'est peut-être plus anglophone. Oui, cet esprit d'équipe-là universitaire. Fait que, puis si elle a l'opportunité d'aller dans une grosse école, une belle école qui vont payer pour une bourse complète, mais si elle a l'opportunité de le faire, elle peut le faire. Mais sinon, comme je dis, elle aimerait beaucoup aller soit à Québec, ou même il y a Trois-Rivières qui aimerait beaucoup l'avoir aussi. Fait que ça, c'est quelque chose qui l'est. Ouais. Y est-il arrivé des moments où est-ce qu'il a fallu que tu remotives? Ah, définitivement. Nicolas, ça a passé proche. Nicolas, son année de repêchage, il était repêché, puis il nous a annoncé que, bon, ben savez-vous, je pense que je vais lâcher le hockey. Fait qu'un parent prend une grosse débarque. Je te dirais que j'ai fait une attaque de panique, puis mon mari, tu sais, c'est tant d'années d'investissement, de temps, d'argent, de tout ce que tu veux, puis du jour au lendemain, se faire tu l'as, oui, là, t'es rendu là, puis... C'était la peur? C'était un peu de tout. T'es rendu à un âge où, comme on disait tantôt, c'est beaucoup de sacrifices. Oui. Il partait de la maison, on venait de rencontrer une petite amoureuse. Oui, ça aussi, il y avait des amis, tu sais, qui commencent à faire du bateau, puis tu sais, s'amuser tout l'été. Puis lui, on s'entend qu'il n'y a pas l'été off, là. Lui, il s'entraîne tous les jours, hors glace, sur la glace. Fait que, tu sais, il y a eu le goût peut-être de pas avoir à faire ce sacrifice-là, puis juste d'avoir du fun. Tu sais, à 17 ans, là, des fois, tu veux vivre cette vie-là. Fait qu'on... Là, aujourd'hui, il doit te remercier. Il y a une chance, maman, que tu m'as gardé. On y a poussé un peu, mais on l'a comme encouragé d'une façon peut-être... on voulait que la décision vienne de lui, mais on l'a dit, garde, là, essaye, là, au moins une autre année pour voir comment ça s'est replacé. Ça s'est tout replacé. Ouais. En terminant, qu'est-ce que je peux souhaiter pour la femme en toi, pour Natacha, pas la maman, mais la femme, là? J'aimerais depuis longtemps, on parlait de mon mari qui avait son commerce, tout ça. Au fait, il a vendu son commerce il y a 2 ans, et il reste encore, il dirige encore la compagnie, mais c'est plus à lui. Mais Natacha aimerait peut-être se partir un petit quelque chose à elle. À elle seule. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir ton nouveau projet. Ouais. Puis je te remercie beaucoup, Natacha, parce que tu es vraiment une maman dévouée. Ouais, merci, Chantal. Vraiment, dans mon entourage, tu es la maman, ma maman chouchou. Puis je te dirais que j'espère que tes enfants vont être capables de te dire à quel point tu es exceptionnelle, parce que j'adore mes enfants. Mais je dois t'avouer que le dévouement que tu as, ben, j'en suis fière, puis je suis contente que mes enfants ils réalisent à leur âge qu'est-ce que j'ai fait pour eux, ils en sont reconnaissants. Merci beaucoup. Merci, Chantal.